Salut, salut. Bon, je viens de le chapitre. Je l'ai lu en journée, vite fait. Mais là, je viens de le lire. Bon, la page de garde, rien d'intéressant, rien de bien fifou. Ensuite, bon, il y a quelques heures, voilà, voilà. Bon, on va pas trop s'attarder sur le cas de Vegapunk. Elle raconte un peu la trahison et sa mission. Par contre, quel autre ordre elle a donné à Hancock Gaming, Séraphin, je sais pas. On verra. Et surtout, l'endroit qu'elle ne doit pas détruire, j'ai bien envie de savoir ce que c'est. Peut-être des souvenirs que Kuma aurait gardés pour Vegapunk, je sais pas. On verra, à voir. Bon, ensuite, une partie très intéressante, un navire de Barbe Noire aux alentours de Egghead. Très intéressant. Qui Ça m'étonnerait que ce soit Barbe Noire lui-même. Peut-être des commandants, peut-être pas un autre. Ouais, peut-être. Qu'est-ce qu'il vient de... Je sais pas. Qu'est-ce qu'il vient de faire là, je sais pas. Je sais pas ce qu'il vient de faire là, par contre. C'est très bizarre. Peut-être c'est Barbe Noire, hein. Peut-être c'est Barbe Noire et peut-être qu'il a battu l'eau. Mais non, les fans ont plus d'attachement à l'eau que qui. Du coup, je pense que l'eau aurait... Déjà, voilà, il y a eu un début de combat qui était assez équitable, on va dire. On peut dire ça. Du coup, je pense pas qu'ils puissent nous mettre la défaite de l'eau en flashback. Non, je pense pas. À voir. Ensuite, bah, écoutez, la partie qui nous intéresse. Par contre, déçu d'une chose, déçu de ça, de découvrir que les pirates, les alliés de Shanks sont bof. Parce que les seuls alliés qu'on a vus, à part là, ceux de Shanks, c'est ceux de Barbe Blanche. Et eux, franchement, ça donnait. Mais là, je sais pas. Je trouve ça, je suis un peu déçu. Si vous voulez, c'est plus Schleck Sank et son équipage qui sont vraiment forts. Le reste, c'est du menu fretin, quoi. Et voilà. Déjà, le Kirou qui dit à Shanks, on peut s'en occuper. Franchement, ça montre le niveau des gars, quoi. Déjà, Oda avait dit que l'équipage de Shanks est l'équipage le plus équilibré, on va dire, en termes de puissance. Parce que chez Kaido, à part Kaido, King et Queen, le reste, bof. Hein. Chez Barbe Blanche, à part Marco, Ace, c'est relativement, Joe, relativement, quoi. Le reste, bof. Hein. Même chez Big Mom, à part Katakuri, j'adore. Le reste, les Crackers, peut-être, ouais. Spiro, ouais, mais le reste, c'est pas ça, quoi. Mais bon. Par contre, c'est très intéressant parce qu'en fait, je me demandais souvent, je me suis demandé, ça m'arrivait de me demander qu'est-ce que Shanks faisait à Wano. Genre, il s'est pas retrouvé là par hasard. Et je pense pas que s'il est venu pour voir quelqu'un, voir peut-être Mono plutôt, et que il le voit pas à cause de Luffy, je pense pas. Donc là, on comprend qu'en fait, il voulait entre guillemets défendre Luffy si au cas où Barbe Noire attaquait, parce que Barbe Noire c'est son truc à lui, attaquer quand la bataille est terminée. Il a fait ça entre Barbe Blanche. Il attendait que je pense si l'équipe Barbe Noire arrivait au début de la bataille, je pense pas qu'il aurait pu battre Barbe Blanche. Non, je pense que Barbe Blanche l'aurait ramassé. Il a profité de la faiblesse, de la fatigue, des blessures de Barbe Blanche pour le finir et voler son pouvoir. Du coup, je pense que Shanks avait anticipé ça et il voulait au cas où être aux alentours de Wano. Si Barbe Noire arrivait, il allait l'intercepter. Ensuite, bah, Kid, moi, j'ai jamais porté à cœur la vérité parce que, ouais, il est sympa, il est fort, mais je le trouvais un peu trop sûr de lui, un peu trop grande gueule en fait. J'ai adoré quand Lo lui a dit devant Big Mom que laisse un peu ta fierté de côté, combattant à deux, sinon seul tu pourras rien faire. Il a raison. Seul, ouais, quoi. Il sort son canon, ok, mais Shanks, que dire? Que dire? C'est Shanks, quoi. C'est du haut niveau.
qui voit le futur, il voit que bon, les dégâts seront sévères. Écoute, il se casse pas les couilles. J'adore Shanks à ce niveau-là, il se fait pas chier. Allez, il saute tout son navire, il le détruit sa race, il détruit sa famille, ses enfants, il détruit tout le monde dans sa famille de Kid. Et killer en même temps, voilà, faisant d'une pierre deux coups. T'en remontes pas, quoi, franchement. Et Kid est rétabli, attention, l'équipage est rétabli à 100%, du coup, ça rigole pas, ça rigole pas. Ça rigole pas, les gars sont obligés d'abdiquer, ils vont faire quoi? Sérieusement, en mode Maraf, le capitaine et son adjoint, deux pirates de la pire génération, en une attaque, en quelques secondes, tu veux qu'ils disent quoi? Par contre, j'aurais aimé que on les laisse. Je sais pas pourquoi avoir détruit leur navire. Parce que là, je pense qu'ils meurent, ils coulent dans l'eau, c'est des utilisateurs de fruits des démons, bon, surtout Kid, je pense qu'ils meurent, non? Ensuite, Shanks revient sur son bateau et voilà, les géants finissent le travail. Quand ils détruisent littéralement le navire, et Shanks en a rien à foutre. En fait. Tu vois, le dernier regard de Shanks, ça c'est monstrueux. C'est monstrueux, putain, ils viennent de ramasser un gars avec une prime de 3 milliards sans broncher, sans transpirer, sans se faire chier. C'est comme s'il partait prendre un kebab, au calme, tranquillement, il se fait pas chier. Vas-y, je passe à autre chose, je termine ça, quoi. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a ramassé. Écoutez, j'ai toujours constaté que les chapitres, toujours, d'avant la pause sont super intéressants. Et voilà. Par contre, j'aime bien le fait que ce combat, parce que c'est pas un combat, il n'y a pas eu combat, il n'y a pas eu match, soit terminé aussi vite. J'aime pas quand il y a des mini combats qui durent, je sais pas. J'aime bien que ça en un coup, en trois quarts d'un chapitre, on termine avec, tranquillement, on passe à autre chose, le dossier est clos, Kid est out. Je pense qu'il reviendra à la fin, peut-être, allez, ouais, mais là, je vous parle en fait, j'ai le chapitre dans les yeux. Ouais, quand je vois comment le bateau a été détruit, comment tout l'équipage est sous l'eau. Tu penses qu'ils vont aller où avec ça? Putain, 3 milliards. Tu le détruis comme ça, sans vergogne. Ouais, c'est un voyou. C'est un délinquant. C'est pas un délinquant sexuel, c'est un délinquant de pirate, ça. C'est un malade. C'était tout. C'était tout. J'ai kiffé le chapitre. Franchement. J'adore. En tout cas, écoutez, bonne soirée à vous et à dans 2 semaines. Ciao